les hommes ont une très grande facilité, surtout dans le cadre du mariage, à blesser le cœur de la femme et on a tendance à écouter des phrases horribles, comme je disais. Et parmi ces phrases horribles, il y a celle qui dit si on l'a blessée, c'est que forcément elle a fait quelque chose. Si on a fait du mal, forcément la femme a fait quelque chose. Vous remarquerez avec moi que la Bible ne dit pas, parce que nous rentrons dans la Bible, si discussion il y a, que ça reste selon la Bible, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord avec la Bible, donc il n'y a pas de débat. Donc je disais, la Bible nous révèle bien que il a été dit à l'homme d'aimer et à la femme d'être soumise. Restons dans les Écritures sans vouloir tout chambouler, ça serait bien. L'homme, on lui a demandé d'aimer et à la femme d'être soumise. Pourquoi on n'a pas demandé à l'homme d'être soumis? Parce que ce n'est pas à lui d'être soumis, lui c'est le chef, lui il doit aimer. Un bon chef c'est celui qui aime. Et à la femme, pourquoi on n'a pas demandé d'aimer? Mais parce que elle a été créée comme une aide, c'est-à-dire elle a été créée avec la nature de l'amour, avec la nature d'amour. Elle a été créée avec. Donc on n'a pas demandé à la femme d'aimer. Parce que la femme a cette nature d'amour. En tout cas, une femme normale. Et donc c'est aussi au nom de cette nature d'amour, ou de ce dépôt d'amour qu'a la femme, qu'il y a des personnes aussi qui disent, vous savez, dans le cas du mariage, nous parlons, c'est à la femme de pardonner, c'est à la femme de supporter. N'est-ce pas que vous l'avez déjà entendu? N'est-ce pas qu'on l'entend un peu partout? C'est à la femme de supporter, elle doit porter. Est-ce qu'on partage d'abord? Depuis Bukavu, est-ce qu'on partage? Il faut partager en ordre et en désordre, ça serait bien. Et même si les hommes seront choqués, vous partagez quand même. Et donc, on a tendance à dire que la femme doit supporter, c'est à elle de supporter, c'est à elle de pardonner, c'est à elle de tenir, parce que c'est elle qui tient le foyer, c'est à elle de tenir le mariage, donc elle doit supporter. Mais vous savez au nom de quoi on dit ça? On le dit au nom justement de cette nature remplie d'amour qui est là. Voilà pourquoi l'Écriture parle très peu de l'amour que la femme doit donner. Parce qu'elle a été créée avec cet amour. C'est naturel pour elle. Mais voici le problème. C'est que Proverbe 4, 23, la version Semeur, voilà pourquoi j'aime la version Semeur, elle dit, je relis encore, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. La source de ce qui fait la vie, selon la version Semeur, c'est le cœur. Donc par-dessus tout, il faut soigner. Moi, j'aime le terme soigner. Et que c'est le cœur qui fait la vie. Lorsque maintenant vous, monsieur, dans le mariage, vous blessez votre femme continuellement, vous blessez au nom de cette capacité de pardonner et de porter. Vous continuez de blesser. Or, la Bible dit que c'est ce cœur, au fait, qui est la source de tout ce qui fait la vie. Comment voulez-vous que cette femme produise en elle la vie lorsque vous détruisez la source qui produit la vie? Vous blessez son cœur. Comment pouvez-vous, au nom du pardon, blesser de manière cyclique et même pour certains hommes, de manière stratégique? Vous blessez cette femme et vous vous dites, voilà, elle va supporter parce que c'est une femme. Mais le problème, c'est que le dépôt de la vie est choqué tous les jours. Que quelqu'un me dise, le dépôt est choqué tous les jours. Quelqu'un d'autre me dit, le dépôt est blessé tous les jours. On peut m'aider à dire ça? Le dépôt est blessé tous les jours. Quand le dépôt est blessé tous les jours, comment voulez-vous qu'il y ait encore la vie? La Bible dit clairement, dans Psaume 147, 3,
Psaume 147, 3. On y va tout doucement, n'est-ce pas? C'est pour qu'on se comprenne. Le psaume 147, 3, la Bible dit cette écriture que nous connaissons tous. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse les blessures. C'est Jésus qui guérit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. Le psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. Aucun homme n'a la capacité de guérir un cœur brisé. C'est important. Monsieur, ce ne sont pas vos beaux yeux qui vont permettre à cette femme mariée, qui a été blessée de manière stratégique et cyclique, ce ne sont pas vos beaux yeux qui vont guérir ces blessures. C'est Jésus qui guérit. Vous, monsieur, vous allez demander pardon à votre femme. Évidemment, si vous êtes un tout petit peu conscient, vous allez demander pardon à votre femme après l'avoir blessée. Mais ce n'est pas votre pardon qui guérit les blessures. C'est Jésus qui guérit. Et il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit que c'est votre pardon qui guérit. C'est Jésus qui guérit les blessures. Et donc, après votre pardon, votre femme va se remettre